Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième édition de Dans the Castle ici à la ville de Château-Renard. David Chambon, l'adjoint au sport, nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Jean-Louis. Alors nous sommes dans l'une des nouveautés justement de cette deuxième édition de Dans the Castle, ce fameux espace VIP qu'on a mis en place juste à côté de l'église avec justement un des plus gros sauts spectaculaires de Dans the Castle. Exactement, puisqu'en fait, la Dame de Castle, c'est un gros événement, c'est la deuxième édition, c'est un budget très conséquent. Et donc du coup, on a énormément de partenaires. On a à peu près aujourd'hui une vingtaine de partenaires privés. Grâce à eux, on arrive à faire justement ce bel événement. Et donc, on avait décidé de faire un carré partenaire pour pouvoir les accueillir avec un écran de télé qui retransmet évidemment toute la course et tous les shows durant toute la journée, et de pouvoir les accueillir et leur expliquer surtout ce que l'on fait. Donc c'est pour ça que voilà, c'est la petite nouveauté, avec bien d'autres aussi au niveau des shows, où on a rajouté le skate cette année, on a rajouté aussi pour les plus petits des draisiennes, on a agrandi le village des marques. Donc c'est vrai que voilà, deuxième saison avec un peu plus d'animation, encore plus de professionnels aussi qui sont venus, que ce soit sur le BMX ou que ce soit sur la descente de vélo. Et donc on va passer, je pense, une très très belle et grosse journée aujourd'hui à Château-Renard. Alors, il y a aussi un vrai engouement pour cette Dans the Castle, deuxième édition, puisqu'on partait un peu dans l'inconnu, David, l'année dernière à l'occasion de la première édition. C'était en plein milieu du mois d'août, week-end du 14-15 août. Il y a eu plus de 3000 personnes, hein, si je ne me trompe pas. Là, on attend plus de 5000 spectateurs aujourd'hui. C'est vrai que ça monte en puissance et c'est un événement qui est vraiment ancré dans la communication, la stratégie de communication du sport à Château-Renard, mais aussi sur le territoire plus large. Sur le territoire plus largement, donc c'est vrai que ça a été un pari avec Julien Rossi et tout le club du cyclosport donc de Château-Renard. Quand on a monté l'événement l'année dernière, c'était compliqué puisque c'était une année Covid. Donc on fait pas, à quelle date on l'a fait. Puis on a eu vraiment ce petit passage où on a pu le faire le week-end du 15 août. C'était pas gagné puisque le 15 août, souvent on nous disait voilà, c'est une période un peu morte, sans trop de monde. Et puis bon, on a accueilli quand même 3000 personnes. On est rentré dans le top 10 des événements internationaux de freeride, donc c'est pas rien non plus. Et cette année, donc voilà, on a une politique sportive aussi évidemment de la ville, et qui est de Paris 2024. Donc le BMX freestyle fait partie des sports, donc des Jeux Olympiques qui auront lieu donc en France dans 2 ans. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore l'émulation, on ne la sent pas trop encore au niveau national, mais on va recevoir d'ici 2 ans le plus gros événement sportif du monde, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Donc d'ici 1 an, il va y avoir une surexcitation, on va ressentir ça. Et donc nous, à Château-Renard, on s'inscrit, on est ville olympique, où on a décidé donc de s'investir sur le sport jeune aussi, puisqu'il faut que la jeunesse puisse se développer aussi au niveau du sport. Et donc on a fait venir Anthony Jean-Jean, qui est champion de France, champion d'Europe, et actuellement leader de la Coupe du Monde de BMX Freestyle. Et on espère dans 2 ans qui ramènera la médaille d'or pour la France. Mais oui, on s'inscrit clairement dans les sports, on va dire, jeunes. Sports qui sont tendance et qui font venir du monde. Et comme tu le disais, Jean-Louis, aujourd'hui on attend à peu près 5000 personnes, voire plus sur Château-Renard. Donc il y a du sport, il y a le rayonnement aussi de notre ville, de notre région. Et c'est gagnant-gagnant avec le sport et en faisant un gros événement. C'est pas que de la compétition, c'est un show, c'est global, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des choses extraordinaires. Bon, en tout cas, merci. Un grand merci aussi à la mairie de Château-Renard et au maire. Oui. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi un soutien vraiment très important de la commune. Sinon, cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Clairement, je remercie monsieur le maire de m'avoir fait confiance. Je remercie évidemment tous les services qui ont œuvré, donc les bénévoles du cyclo-club, mais aussi tous les services de la municipalité, puisque ça demande énormément d'efforts, d'heures, de volume d'heures, de réunions, etc. pour pouvoir réaliser ce genre d'événement. Je remercie évidemment Madame Vassal et le département qui depuis 2 ans maintenant sont aussi partenaires de la Dame de Castle et la région. Et donc je remercie monsieur Hervé Liberman, donc le vice-président en charge des sports, à qui j'ai présenté le projet cette année et qui a adoré. Et donc la région Sud aujourd'hui est partenaire de la Dame de Castle. Donc on a nos partenaires institutionnels, municipalité, département, région, puisqu'on œuvre évidemment pour le sport et Paris 2024. Et évidemment l'autre partie, tous nos partenaires privés qu'on a. Et
on a un tissu aujourd'hui économique sur Château-Renard assez important. Et donc, voilà, c'est un pari gagné puisqu'aujourd'hui, on est à 50% de financement public et 50% de financement privé. Et on a même des sociétés toulousaines qui nous ont rejoints maintenant sur l'aventure. Donc ça aussi, c'est un pari gagné. Bon, merci beaucoup David. Merci à On toi. vous laisse savourer cette Oui, deuxième on journée va- de Dans the Castle 2022. On va prendre du plaisir. Merci beaucoup. Merci, salut.